C'est le 24 octobre, au cégep Lévis-Lauzon, que se sont rassemblées plusieurs personnes qui portent une responsabilité catéchétique dans le diocèse, prêtres, diacres, agents pastoraux et bénévoles de tout âge. Afin de réfléchir à l'avenir de la catéchèse, c'est sous le thème « Comme un feu dévorant » que la journée s'est déroulée. Comme un feu dévorant. On trouvait que cette parole biblique-là exprimait bien le grand défi qu'on a de la catéchèse, mais la source aussi. Quand on a le feu de l'Évangile qui nous habite, on ne peut pas faire autrement que vouloir le transmettre à notre tour. Ateliers, pièces de théâtre, allocution de M. le cardinal Ouellette et liturgie de la parole étaient au menu. Durant ce grand rendez-vous de la catéchèse, M. le cardinal a fait le lancement officiel des nouvelles orientations de l'Église de Québec en initiation chrétienne. J'étais en pèlerinage en Terre Sainte, là, puis je portais ça dans mon cœur. Et puis c'est une journée fondatrice, c'est une journée vraiment d'unité pour tout notre grand projet catéchétique au diocèse. Alors je compte sur la bonne volonté de tout le monde et je sens que tout le monde est enthousiaste et j'en suis très heureux. Et c'est pour ça qu'on est ici, là. Il y a plus de 550 personnes. C'est parce que tout le monde croit au Christ qu'il est vivant. C'est tout de même une force extraordinaire de savoir qu'aujourd'hui, il y a 550 personnes qui proviennent de toutes les paroisses du diocèse pour avoir plus d'unité, de cohésion en catéchèse. La catéchèse, c'est plus qu'un enseignement. C'est pas rien que des concepts. Tu sais, il utilise exactement le mot concept. C'est pas rien non plus des morales, des enseignements moraux. C'est une communion durable avec le Seigneur. Et ça va être à mettre en pratique. On le voulait déjà, mais il nous donne une grille de relecture de nos pratiques qui est intéressante. On voit que la catéchèse, c'est le but de la religion catholique, c'est que les gens entrent en relation avec le Seigneur, qu'ils découvrent à quel point cette personne qui est Jésus, le Fils de Dieu, qu'on fête beaucoup à l'occasion de Noël, a changé le cours de l'histoire humaine par sa mort et sa résurrection. Et quand on veut, un coup qu'on a fait cette découverte de cette rencontre avec Jésus, on désire le mieux le connaître, et c'est ce que la catéchèse a comme but, de permettre à des gens d'entrer dans une relation toujours plus profonde avec le Seigneur en le connaissant. Si la foi était uniquement un savoir et la catéchèse uniquement une transmission de savoir, oui, je pourrais m'en aller toute seule dans un local avec un livre et l'apprendre. Mais la foi, c'est d'abord une expérience de Dieu qui se vit en famille chrétienne. C'est une expérience d'Église. Plusieurs aménagements ont eu lieu qui ont changé nos traditions de catéchèse à travers le Québec. Si on fait un bref retour à travers le temps, rappelons qu'en 1984, jusqu'à 1984, la catéchèse se faisait dans les écoles en étroite collaboration avec les paroisses au niveau de l'initiation sacramentelle. Maintenant, à partir de 1984, la responsabilité des écoles a été limitée à ce que l'on appelle la transmission des fondements de la foi. Nouvelle date à retenir, 1999, le rapport Proulx orientait les commissions scolaires graduellement vers une laïcité. Et dès 2001, d'ailleurs, c'était la fin de l'animation pastorale dans les écoles publiques. Maintenant, c'est devenu exceptionnel. Et puis, vous en avez beaucoup entendu parler. En 2008, fin de l'enseignement religieux dans les écoles, lancement du cours de SCR. Donc, les paroisses deviennent les grandes responsables de la catéchisation. Et puis, à travers tout ça, il y a le phénomène du libéralisme social, du relativisme, qui fait en sorte que les besoins d'approcher l'évangélisation auprès des fidèles, des croyants, doivent être remodelés, remaniés, revitalisés. L'histoire sainte continue avec cette annonce de la parole de Dieu que nous portons ensemble, chacun à son rang, chacun avec le don que l'Esprit Saint a déposé dans son cœur. Et c'est dans la joie qu'aujourd'hui, nous vivons une étape
décisive dans l'archidiocèse de Québec, étape décisive de cette transmission de la foi à toutes les générations, non seulement aux plus petits, mais aussi aux adolescents, aux adultes et aussi à toutes les générations d'adultes. Car nous, dans les temps qui sont les nôtres, et qui sont des temps qui sont bouleversants, mais en même temps qui sont passionnants, nous avons vraiment besoin de nous ressourcer par une catéchèse d'adultes qui soit de qualité. Alors ensemble, nous sommes invités à une journée de réflexion, à une journée d'unité. L'unité ne signifie pas que nos catéchèses vont être uniformes. Je l'ai dit ce matin, je le répète. Il nous faut un plan d'ensemble, il nous faut des orientations communes, mais avec des marges de manœuvre. Il est important de se souvenir du point de départ de cette réflexion. Ça vient du document « Mission Nouvelle Évangélisation ». On se souvient que l'action réalisée numéro 3 nous dit ceci, que toutes les paroisses, appuyées par le service diocésain d'animation pastorale, repensent et transforment leur démarche d'initiation à la vie chrétienne en s'inspirant du modèle catéchuménal. La démarche catéchuménale est de l'ordre justement de l'itinéraire, du chemin, de la marche, de l'entrée progressive dans l'expérience de la foi chrétienne et de l'introduction graduelle à l'Église. Pour que toute la réflexion sur la catéchèse et le modèle catéchuménal puisse porter ses fruits, il faut considérer ça beaucoup plus, comme bien plus qu'un simple changement de pratique catéchétique. Il s'agit d'un renversement important de mentalité, je dirais, qui commande le développement d'attitudes nouvelles en regard de l'acte catéchétique, ce qui ne pourra survenir qu'en s'appuyant sur quelques convictions fondamentales. Et les envoya dans... Deux par deux, j'allais passer ça. C'est très important de partir deux par deux, vous savez. Parce que deux par deux, ça révèle le plus important de l'évangélisation, c'est qu'en vous voyant porter l'amour, porter la fraternité, vous serez le témoignage vivant de l'Évangile. Et en vous contemplant, en étant en présence avec vous, ils seront doucement mis en présence avec le mystère de Dieu. Les 5 repères, ils sont tirés de Mission Nouvelle Évangélisation, où il y a 5 énoncés. Alors, le catéchuménat est inspirateur parce qu'il comporte une entrée dans la foi qui soit graduelle et étalée dans le temps. Et là, dans le mot inspirateur, il faut que vous compreniez, là. Ça veut dire que quand on va penser initiation chrétienne des jeunes, inspiré de ce qu'on fait dans le catéchuménat, ça veut dire, ce qui est là, c'est ça qu'on va essayer de faire dans notre initiation chrétienne de jeunes. Une grande attention à porter à l'histoire de chaque personne, à ses interrogations, à ses réflexions, parce que l'expérience humaine est un lieu premier de la catéchèse. Un lien constant entre la catéchèse et la liturgie, s'exprimant en particulier par la célébration rituelle des étapes parcourues. Un lien entre les personnes catéchisées et l'ensemble de la communauté chrétienne. Et une présentation progressive du mystère de Dieu, de la vie et du message de Jésus, du rôle de l'Église et des sacrements. Donc, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de transposer directement ce qu'on fait dans le catéchuménat pour les jeunes. En partant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, la grande majorité sont déjà baptisés. Ça nous dit déjà qu'on ne peut pas transposer bêtement ce qu'on fait des adultes puis dire, plus de baptême de petits bébés, on va tous les baptiser plus tard. Ce n'est pas de ça dont il s'agit quand on parle d'une inspiration. Je trouve que le diocèse nous donne les orientations générales tout en nous poussant à créer des choses, à oser des choses. Fait que je trouve que c'est comme un outil qui va nous pousser en avant, nous encadrer, mais en même temps laisser la liberté aux gens d'oser faire quelque chose tout en s'appuyant toujours sur la parole de Dieu qui est le centre de notre vie. Pour aller de l'avant avec nos gens en paroisse, puis pour encourager les gens de la paroisse à s'impliquer pour catéchiser puisque c'est le centre de notre vie. Si on s'en va dans ce sens-là, comme diocèse, tous ensemble, on va sortir des problèmes de « ils en font bien plus là, puis ils en font bien moins là ». On va converger vers les mêmes objectifs ensemble. La proposition va prendre des moyens différents d'une paroisse à l'autre. Les méthodes vont varier,
Mais si on vise les mêmes objectifs, on va sortir du magasinage interparoissial, hein, puis on va ensemble travailler à la construction de frères et sœurs qui sont de plus en plus des disciples en relation avec le Christ. Le principal défi, je dirais, c'est un défi de communication par rapport aux familles, aux parents, expliquer notre projet, expliquer que le centre de notre proposition, c'est Jésus-Christ, c'est pas seulement des rides. Mais moi, je pense que c'est le défi d'aller recruter les gens pour leur donner cette passion-là. Maxime disait, c'est le centre, c'est Jésus-Christ, là, mais c'est nos chrétiens en paroisse qu'on doit énergiser, qu'on doit motiver pour qu'eux aussi se sentent concernés, parce que la mission, c'est pas 3-4 personnes qui vont catéchiser, mais c'est tous les baptisés ensemble. Et Maxime parlait de communication, et je pense que c'est ça le grand défi. Si vous êtes chargé de la catéchèse, ayez confiance. L'Esprit Saint vous donnera les mots et les méthodes et les attitudes et les dispositions pour que le message soit transmis, que la foi soit communiquée. Après cette belle journée de réflexion sur la catéchèse où plus de 500 personnes engagées étaient réunies, c'est sur une note d'action de grâce pour tant d'engagement au service du Christ et de l'Église que s'est terminé ce grand rendez-vous diocésain de la catéchèse.